Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio. Vous êtes habitués au programme sur les pas du Padre Pio et de temps en temps ce sont les commentaires de vos commentaires, c'est-à-dire que nous établissons une interlocution entre vous et moi. Finalement, autour du Padre Pio, de notre bon Padre Pio, ce saint absolument merveilleux qui semble sorti du Moyen-Âge par le nombre et la quantité de ses charismes. Parce qu'en réalité, quand on regarde les charismes tels qu'ils sont décrits dans l'Évangile, on voit qu'il y en a toute une série. Eh bien, le Padre Pio en cumule une quantité impressionnante. Donc notre Seigneur Jésus-Christ lui a donné des charismes, lui a donné une transparence avec le Christ, avec lui-même, qui est absolument phénoménale. Donc nous allons parler du Padre Pio d'une autre manière. Eh bien, aujourd'hui, c'est d'abord Nicolas qui nous écrit. Et Nicolas qui nous dit qu'en tant qu'abonné à notre chaîne et donateur de cette œuvre, il prend la liberté de nous écrire pour nous suggérer une idée de vidéo. Dans la biographie du Padre Pio signée par Yves Chiron, dans l'édition de 1989, on lit que le jeune frère Pio méditait et pleurait sur la passion du Christ à partir d'un livre pieux publié par l'ordre capucin et dont l'auteur était le père capucin Maria da Bergamo. D'ailleurs, c'est Maria Gaetano da Bergamo. L'ouvrage a été traduit en français en 1766 et a connu un nombre d'éditions absolument fabuleux. Je crois que c'est 390 ou 97 éditions. C'était des petites éditions pour les religieux, mais 397, ça veut dire que on n'a pas arrêté de lire et de méditer sur ces magnifiques pensées et affections. D'ailleurs, ça s'appelle Pensées et affections sur la passion de Jésus-Christ pour tous les jours de l'année. C'est en 2 tomes. Et on peut, c'est Nicolas qui nous passe la référence, on peut avoir accès aux 2 tomes de cet ouvrage en ligne et je vous mettrai bien entendu la référence dans la description de cette vidéo. Peut-être ces ouvrages mériteraient-ils d'être plus connus, au moins parce qu'ils ont façonné l'esprit et la spiritualité du Padre Pio. C'est très très bien pensé. J'ai bien sûr regardé, je suis allé lire, et c'est fort intéressant. Je crois que c'est un livre absolument excellent. D'abord parce que on y sent quelqu'un de très logique. Deuxièmement, il ne se limite pas au niveau des idées. Il dit pensée et affection. Et affection, ça voulait dire quoi? Un petit peu comme saint Ignace l'a fait au XVIe siècle, y mettre son cœur. C'est pas seulement des idées, c'est aussi l'enthousiasme, les sentiments, la volonté. Parce qu'en réalité, il nous faut faire bouger notre volonté. Bouger l'intelligence, ça n'a rien fait de très durable. En réalité, il faut que toutes les puissances de l'âme soient mises en mouvement. Et c'est ce que fait ce très bon auteur. D'ailleurs, il distingue entre méditation et oraison. La méditation, c'est réfléchir à des idées. Mais à partir des idées sur lesquelles on réfléchit, il faut également les affections, c'est-à-dire l'oraison, c'est-à-dire l'élévation de l'âme vers Dieu. Je crois qu'il a très bien fait, c'est très anti-janséniste. Les jansénistes qui voulaient une chose épurée, totalement... Dieu est un être éthéré au-dessus des nuages, et puis on va faire de grandes idées. On va peut-être être très orgueilleux de ces idées aussi. Mais en réalité, l'Église catholique, elle n'est pas comme ça. Et c'est exactement ce que me donne comme impression ce livre. J'en ai lu une partie très, très intéressante. Donc je souscris
à l'idée de Nicolas. Le problème, c'est que pour rééditer une chose comme ça, ce sont deux tomes bien, bien grands, et il faut avoir l'argent pour l'éditer, et deuxièmement pour l'écouler. Parce que ça ne suffit pas d'éditer quelque chose. Et vous savez que les gens aujourd'hui éditent à compte d'auteur lorsqu'ils ne peuvent pas passer par une maison d'édition, et ce serait notre cas. Pour éditer cela et l'écouler, ce serait tout un tralala. Il faudrait savoir d'abord s'il y a, des personnes qui veuillent bien le lire et en profiter. Donc vous avez les deux liens qui vous permettront de voir déjà, et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous qui n'êtes pas Nicolas et qui peuvent, et vous qui pouvez avoir accès à ces textes. Donc merci Nicolas de cette très bonne suggestion. Ensuite nous avons Georges. Mais je ne sais pas d'où est Nicolas et je ne sais pas d'où est Georges. J'aimerais bien sûr pouvoir vous dire d'où ils sont. Non pas le hameau, non pas la maison, mais j'aimerais savoir au moins s'ils sont de quelle ville, de quelle région, de quelle... vous voyez, ce serait intéressant d'avoir. Bon. Je vous remercie pour vos vidéos presque quotidiennes qui illuminent ma journée et m'ont conduit à me mettre sous l'heureuse protection du Padre Pio. Le livre de la Genèse indique qu'Adam et Ève furent chassés du paradis parce qu'ils avaient goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Alors, il y a une précision à faire tout de même, Georges, c'est que Dieu n'avait pas demandé à Adam de s'abstenir de goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance. C'est différent. C'est la Genèse, deuxième chapitre de la Genèse, et c'est les versets 16 et 17 et 18. Non, 16 et 17. Dieu donna à l'homme cet ordre: tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà ce que Dieu a dit à Adam. Et la suite, c'est tout simple. Le rusé, le serpent qui parlait avec le démon à l'intérieur de lui-même, il dit, il dit à la femme, est-ce que Dieu aurait dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent a dit à la femme, non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà. Ève a discuté avec le diable. On ne doit jamais discuter avec le diable. Bon. Alors, que faut-il en déduire, pose Georges comme question. On pourrait tomber dans le piège que la connaissance mène l'homme à sa perte, et que la citation « Garde ton ignorance, tu ne la retrouveras jamais » a toute raison d'être. Bon, Georges dit un adage. Non, c'est pas un adage, c'est une citation tout simplement d'un auteur qui est journaliste et écrivain, Éric Maria Remarque, vous trouvez ça dans Internet, et qui n'est pas un parangon, qui n'est pas un homme d'église, qui n'est pas un docteur de l'église, je veux dire. Donc sa citation n'est pas revêtue de l'autorité. Mais est-ce que sa citation est bonne? L'ignorance, non, n'est pas bonne. L'innocence est bonne. Et donc là, garde ton ignorance, tu ne la retrouveras jamais. Ce serait vrai si sous ignorance, on disait innocence. L'innocence, puisque si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, on dit toujours que l'idéal, c'est qu'on arrive à la vieillesse avec toute l'innocence de la jeunesse et toute la sagesse de la vieillesse.
Bon, Georges continue. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui différencierait l'homme des autres animaux? Si la nature a été créée pour être au service de l'homme, et dans le contraire, cela suppose que l'homme doit apprendre comment bien gérer la création et doit donc accéder à la connaissance, bien entendu. Évidemment. Y aurait-il une contradiction? Non. C'est parce que Dieu voulait donner une épreuve à l'homme. Il l'a comblé. Il avait donc le droit. Il était c'est pas le droit de Dieu parce que il est au-dessus du droit. Dieu était, tout est sa propriété. Il est le créateur. Il est normal qu'il demande à l'homme qu'il a comblé une preuve d'amour. Et la preuve d'amour, c'était une épreuve, donc une souffrance. Et il lui pose cet ordre. Tu ne mangeras pas de cet arbre-là qui est au milieu du jardin et qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que c'est? Là, il faudrait que je demande, que je réfléchisse un peu. Qu'est-ce que c'était que la connaissance du bien et du mal? Mais parce qu'il faut savoir, il faut connaître la différence entre le bien et le mal. Donc qu'est-ce que ça voulait dire? C'est encore un peu mystérieux. On va approfondir et on reviendra sur la question. Vous voyez, Georges, votre question est intéressante, mais il faut être comme l'enfant qui apprend à nager, et qui s'avance dans cette masse liquide qui est l'eau, qui est nouvelle pour lui, et il va jusqu'à là, il a pied, puis il revient, et puis un autre jour il recommence, puis il s'habitue à bouger, à être ballotté par une force qui ne domine pas entièrement. Donc, il faut partir de ce qui est sûr pour s'avancer en terrain incertain. Donc, je vais m'enseigner, et puis je vais revenir vers 2. C'est ici Sébastien. Sébastien qui nous écrit et qui nous vraiment une anecdote très intéressante. Bonjour, Monsieur Goyard, je suis Sébastien et protégé du Padre Pio. Je tiens d'abord à vous remercier chaleureusement ainsi que les bénévoles qui vous aident pour le travail fourni tant pour les vidéos que pour la logistique. Vous avez tout à fait raison, Sébastien, de parler de la logistique. Les personnes ne s'en rendent pas toujours compte. Il nous faut une logistique ici, d'abord pour enregistrer les vidéos, parce qu'il faut se renseigner, il faut lire, il faut mâcher un petit peu la chose, il faut l'enregistrer, mais après il faut la mettre dans les... il faut la mettre sur Internet. Donc nous avons un bénévole qui nous fait cela, qui organise les vidéos et qui le met sur Internet. Mais pour ça, il faut avoir une présentation, il faut avoir ce qu'on appelle des bannières pour expliquer les choses, il faut concevoir la description. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont avec, qui n'apparaissent pas tout simplement quand on fait l'enregistrement. Puis après, il y a toute la suite à donner. La suite, c'est que vous êtes énormément de personnes à demander des documents. Donc il y a la photo du Padre Pio qu'il s'agit de mettre dans tous les foyers possibles et imaginables, parce qu'elle fait un bien énorme. Quelqu'un qui passe devant est attiré, est curieux, demande, voilà. Et puis les personnes commencent à avoir une familiarité avec le Padre Pio. Ça fait partie de leur intimité. Et au fond, ils aiment son regard profond, scrutateur, clair, innocent et sage en même temps. Donc, la photo. Après, il y a pour ceux qui vont plus loin, qui font un pas de plus pour le Padre Pio, il y a l'envoi de la statue. Vous savez que les personnes qui nous aident le plus, on ne peut pas le faire pour tout le monde. C'est malheureusement impossible, c'est trop cher. Il faut commander la statue à l'étranger. Un pays latin de nos voisins, il faut le faire livrer, il faut l'expédier, enfin c'est toute une affaire. Ensuite, il y a bien entendu les documents, les plaquettes, les livres, et puis
les mails, on répond à 5000 mails par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une chaîne comme ça qui a bientôt 60 000 adhérents et certaines vidéos sont visionnées par 400 000 personnes. Bon, vous vous rendez compte que ça, c'est un travail monumental. Donc, il y a une logistique. Et cette logistique, si on ne la soutient pas, même je dirais sur le plan économique, eh bien, un jour ou l'autre, ça finit. On est à bout de bras, et à bout d'un moment. Bon. Alors nous avons des porte-clés très intéressants du Padre Pio que nous aimerions publier. Nous avons le livre, le dévotionnaire du Padre Pio, et qui, j'espère, va être bientôt prêt, mais ça traîne à cause d'un problème financier. Bon. Donc vous voyez pourquoi nous disons, c'est très bien d'avoir beaucoup de personnes intéressées à visionner les vidéos du Padre Pio. Mais est-ce que chacun est capable de penser à faire un petit sacrifice pour elle, pour la chaîne? Vous voyez, il y a je prends l'exemple toujours de deux personnes qui sont comme ça au mois d'août en montagne, dans la forêt, qui font une excursion. Il y en a un qui tombe sur une petite chapelle le matin et qui trouve merveilleuse cette petite chapelle gothique et qui trouve dommage qu'elle soit un peu en ruine malheureusement. Mais enfin, il est là, il a fait une découverte dans la nature, tout seul, avec sa famille, il est là. Bon, il revient et le soir, il cherche même sur Internet, il est intéressé. Et puis passe le temps, et ça n'est qu'une aventure pittoresque. Puis il y a l'autre, le soir, qui lui, il arrive, et puis il le découvre, il est absolument émerveillé, et puis il se dit, non, c'est impossible que cette chapelle reste en ruine, parce que tous les jours un peu plus, elle va prendre l'eau, elle va se déliter, et cette petite chapelle gothique, qui a été fréquentée par des moines autrefois, par des paysans de passage, par des seigneurs voisins qui sont passés, qui l'ont peut-être fait ériger. Bon, tout cela ne peut pas disparaître. Donc, quoi qu'il m'en coûte, je ferai la restauration de cette chapelle. Et puis, dans les temps qui suivent, il amène un architecte, il amène des tailleurs de pierre qui ne vont pas tailler à la machine, mais qui vont tailler à l'ancienne, à la main, etc. Et au fond, il va rebâtir ce qui est abîmé, et il va restaurer cette chapelle. Lequel des deux aura aimé le plus la chapelle? L'un, ça aura été platonique, l'autre, cela aura été efficace. Et voilà que nous ne sommes pas des velléitaires platoniques, nous sommes des gens qui veulent vraiment aider le Padre Pio à faire l'apostolat avec les âmes, parce que ce sont les âmes qui comptent. Nous faisons nos efforts pour le Padre Pio, et c'est la raison pour laquelle nous demandons à chacun s'il veut bien aussi faire un effort pour le Padre Pio. C'est une chose qui est parfaitement normale, naturelle. Et en m'adressant à vous, vous qui êtes un fidèle du Padre Pio, je vous demande de bien vouloir me retrouver ici en bas sur le site st-padre-pio.fr. Et là, vous verrez la possibilité de devenir vous aussi protégé du Padre Pio. L'avantage qu'il y a, bien sûr, pour vous, c'est que nous prions tous les uns pour les autres. Tous les protégés du Padre Pio prient les uns pour les autres. Ils ont tous énormément d'intentions. Ce sont des intentions familiales, ce sont des intentions pour des personnes au chômage, par exemple. Ce sont des intentions pour des malades. Le Padre Pio a toujours su aider les difficultés psychologiques des personnes. Il a su leur donner du courage quand ils en manquaient. Il a su aider, faire des miracles pour les malades. Il a su trouver un emploi à des gens qui n'en avaient plus. Enfin, le Padre Pio est un homme qui aide. Il a toujours montré qu'il voulait aider. Et je crois que ce serait vraiment passer à côté du plus important que de ne pas penser à prier les uns pour les autres. Ça, c'est un point. Deuxième point, vous savez que vous avez la messe. La messe qui, tous les vendredis à midi, est dite spécifiquement pour les personnes protégées du Padre Pio tout au long de l'année.
1, ainsi que pour les 2 anniversaires du Padre Pio, son rappel à Dieu, bien entendu, et aussi, je ne sais plus si c'est l'anniversaire de ses stigmates ou si c'est l'anniversaire de son ordination sacerdotale, j'ai oublié. Mais enfin, en tout cas, 54, donc 52 plus 2, 54 messes pour vous, la messe ayant une valeur infinie, c'est colossal. Vous savez que le Padre Pio disait que le monde plus facilement pourrait se passer de la lumière du soleil que de la messe. Que la messe, c'est indispensable, on ne se rend pas compte. Nous avons banalisé la messe et nous ne savons plus ce que c'est que la messe. La messe, le sacrifice sanglant du Christ, qui est renouvelé de manière non sanglante sur l'autel, attire les grâces nécessaires au monde. Sans messe, nous serions tous des barbares, les pires barbares. Nous n'aurions pas évolué. Nous serions dans nos cavernes. Et c'est une chose à laquelle il faut penser. Et aujourd'hui, si le monde est dans la catastrophe, dans la succession de catastrophes dans laquelle on le voit, eh bien, c'est bien parce que il a tourné le dos au bon Dieu. À nous de renouer avec le bon Dieu. Donc, vous avez ces avantages et il y en a d'autres, mais je vous les signale tout de même. Donc, vous avez parfaitement raison, Sébastien, de nous dire qu'il y a ce problème de logistique qui se pose et que vous êtes bien conscient de cette question. J'ai lu les évangiles lors du confinement. Quelque chose malheur est bon, le confinement a rapproché de la religion catholique, apostolique et romaine beaucoup de monde. Et, pardon, j'ai visionné beaucoup de vos vidéos et c'est tout naturellement que je me suis inscrit afin d'aider à mon humble niveau à promouvoir l'apostolat du Padre Pio. Merci, merci Sébastien. J'ai téléchargé sur mon téléphone portable la photo du saint et je l'ai mise à fond, en fond d'écran, afin d'avoir une image sur moi, ce qui m'amène à l'anecdote suivante. Je travaille à la SNCF en qualité d'agent du service commercial des trains. Et un jour, un dimanche, j'assurais l'accompagnement d'un TER en Lorraine. Lors de la desserte d'une des gares, une famille accompagne au train un homme qui était complètement perdu, portant un lourd bagage. Il m'interpelle, m'expliquant que ce monsieur est italien, il ne parle pas un mot de français et voulait se rendre à Bayonne. Mais il s'était trompé, effectivement. Je les ai remerciés pour leur prévenance à l'égard d'un inconnu. Je me suis adressé à mon voyageur, lui demandant s'il parlait anglais. 0. J'ai alors dit « Italiano ? Padre Pio ?» et j'ai montré, au cas où, la photo de notre bon capucin sur mon smartphone. L'homme a soulevé son t-shirt pour me montrer un tatouage du Padre Pio juste sur le cœur. Et il a souri. J'ai accompagné ce monsieur, après lui avoir donné les horaires du train de Nancy à Bayonne pour le lendemain, car à notre arrivée, les guichets de la gare étaient fermés, il n'y avait plus de solution pour l'acheminer à bon port. Je lui ai acheté un sandwich et un café par sollicitude. Remarquez, un catholique se remarque partout. D'autres vont dire un petit mot. Non, là, Sébastien a fait le rôle du bon samaritain. Il a acheté un sandwich et un café à quelqu'un qui était perdu, gêné. Bon. Puis un collègue de la gare, passant par là, par hasard, entre guillemets, donc envoyé par le Padre Pio, suggère Sébastien, s'est entretenu avec mon voyageur, parlant un italien impeccable. Il lui a expliqué où trouver un hôtel proche de la gare abordable financièrement bien sûr, ainsi que les trains à prendre le lendemain. L'homme a passé la nuit à Nancy et était visiblement soulagé, et il nous a chaleureusement remerciés. Quelle chance avait-il de rencontrer une famille charitable, un contrôleur nouvellement protégé du Padre Pio et un agent parlant italien, une fois arrivé en gare. Autrement dit, la multiplication des circonstances qui ont amené à l'aide de cet homme était très
C'était quasiment impossible, disons. Voilà, il dit que je pense que le Padre Pio était certes sur son cœur, mais a veillé sur lui ce jour-là. J'espère que cette anecdote vous aura fait sourire. Eh bien, Sébastien, elle nous a fait beaucoup plus que sourire, cette anecdote. Elle nous a enchantés. D'ailleurs, je vais vous dire, dans plusieurs réunions, j'en ai parlé à mon entourage, et tout le monde a ri abondamment. Donc, vraiment, et puis ça fait son chemin, puisque les gens en parlent, etc. Donc, je suis très heureux de vous avoir partagé ces anecdotes de Nicolas, Georges et Sébastien, et je vous souhaite évidemment une très bonne journée sous les auspices du Padre Pio, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.